Il n'est pas aisé de faire le classement des Sénégalais les plus riches, car il est difficile de trouver des chiffres fiables sur leur société, leur chiffre d'affaires et leur patrimoine. N'empêche, Sunugal TV a essayé d'y remédier sur la base d'informations officielles et officieuses pour dresser le classement de nos 10 champions nationaux, dans le but d'encourager l'entrepreneuriat, la réussite et le travail. Abdoulaye Dia, le patron de Senico, 190 milliards. Le Sénégalais Abdoulaye Dia, 10e de ce classement et patron de Senico, est en train de bousculer les Choubassi. Il distribue des centaines de produits chez nos boutiquiers. Bien connu dans le milieu politique, il est le maire apriste de Demet dans le nord du Sénégal. Très proche du patron de la Caisse de dépôt et de consignation, CDC, il est entré dans le secteur du BTP en construisant des logements sociaux de Bambilor. Un financement de 17 milliards lui a été accordé par la CDC. Yerim Sow, fondateur du groupe Telium. Il est surnommé le « Golden Boy » sénégalais. Yerim Sow dispose d'une fortune de 200 milliards. Il cultive la discrétion, il est énigmatique et puissant. Fares et frères, 200 milliards. Classés parmi les plus grandes fortunes du Sénégal, les frères Fares, Mohamed, Muyedine et Hassan, ont d'abord développé leur activité dans le bâtiment et les matériaux, Bâtima, Bâtiplu, avant de se diversifier dans l'agroalimentaire, Siagro, l'eau, le lait et les jus de fruits, Kiren. Feu Ahmed Amar de Total Sénégal et des Moulins Centenac. 7e de ce classement Ahmed Amar. Du comptable qu'il est devenu en faisant des cours du soir, il s'est lancé dans le transport en achetant 2 camions pour transporter des conteneurs. Mais sa véritable affaire sera lancée au début des années 2000 avec l'ANMA qui est devenu le numéro 2 dans le secteur de la minoterie et quasiment en tête dans le secteur de la pâte alimentaire. Actionnaire de premier plan de la Banque nationale de développement économique où il a injecté plus de 1,5 milliard, il est également actionnaire de Total Sénégal. Il a aussi racheté les Moulins Centenac avant d'y investir 2 milliards pour sa relance. Moustapha Ndiaye, premier importateur de riz au Sénégal. 6e de ce classement, il y a Moustapha Ndiaye, du comptoir commercial Mandiaye Ndiaye. Il est le premier importateur de riz au Sénégal avec un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards. Grand inconnu du public, il est un parfait commerçant qui y allie la sobriété. Jugé liquide, il n'a pas de dette connue. Homey et frères, 300 milliards. 5e de ce classement, Homey et ses frères. Youssef Homey est à la tête de Patizen. Cette société spécialisée de l'agroalimentaire est sur le point de devenir le leader dans son secteur au sein de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain. Classée 134 dans le classement Afrique de l'Ouest des meilleures entreprises sur le continent, la société a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 82,3 milliards pour un bénéfice de 6,1 milliards de francs CFA. Dans un portrait que lui a consacré en 2011, le magazine Jeune Afrique, il est décrit comme quelqu'un qui travaille très tôt le matin et qui quitte le bureau tardivement le soir. Autodidacte, il s'est consacré dès 1981 au projet Patizen. Choubassi et frères, 350 milliards. 4e de ce classement, ces discrets Libanais ont la haute main sur la distribution des produits agroalimentaires à travers leur société Sofiex. Des épiceries, en passant par les supermarchés, jusque dans les villages les plus reculés, leurs produits sont partout. Ils sont également numéro 2 dans le secteur de la brasserie à travers Sebo et produit 30 à 40% de l'alcool consommé au Sénégal.
Aliou Ardosso, le fondateur de la compagnie sahélienne d'entreprise, CSE, est décédé le 22 août à Paris à 83 ans. La CSE, qu'il a fondée en 1970, est l'une des plus grandes entreprises de BTP, bâtiments travaux publics, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest avec un chiffre d'affaires estimé en 2021 à 350 milliards. Réputé généreux et discret, il symbolisait le savoir-faire local face aux multinationales du secteur. Le président sénégalais s'est dit peiné par sa disparition dans un hommage qu'il lui a rendu. Abdoulaye Diao Itok, un chiffre d'affaires de 400 à 500 millions de dollars. Le deuxième dans ce classement est bien connu des Sénégalais. Il s'agit de Abdoulaye Diao de Itok qui n'est plus à présenter. Cet homme qui s'est lancé en affaires avec moins d'1 million de francs a réussi à bâtir une fortune de renommée africaine, pas à pas. Présent dans les hydrocarbures, il contrôle le marché de l'approvisionnement en gaz. Depuis une vingtaine d'années, il fait en moyenne un chiffre d'affaires de 400 à 500 millions de dollars. Itok a dominé pendant longtemps le classement des entreprises sénégalaises en termes de chiffre d'affaires. Cet ingénieur, reconnu pour son amour des mathématiques, sa culture, son intelligence et sa générosité, est très impliqué dans le tissu social sénégalais. Il est également présent dans l'agroalimentaire et sa ferme de Paote produit 30 à 40 millions d'œufs par année. Discret et effacé, il vient d'obtenir l'agrément de la Banque centrale pour lancer une banque, Outard, dont le capital de départ a été fixé à 12 milliards. En haut de ce classement, il y a le très discret Latfala Leyous. Ce dernier, membre éminent de la communauté libanaise, né à Rufisque, a construit sa fortune patiemment et longuement. Âgé aujourd'hui de 82 ans, il est toujours très actif et travaille de concert avec son frère Michel Leyous. Latfala a trimé dur pour en arriver à ce stade. Grand transporteur, il était à la principale entreprise qui avait en charge le transport au sein de la cimenterie Sococim. C'est ici qu'il s'est forgé une fortune et un destin. En effet, des ennuis avec la direction de la boîte le pousseront à la sortie. Se sentant humilié, il se lancera le défi de créer un jour une cimenterie.